à ce stage, mais c'est vraiment du piratage, quoi. C'est un braquage, c'est un vol, c'est vraiment Bong Joon-ho qui a volé la Warner, qui a pris un chèque de fou furieux, qui a pris un casting de malade, et qui est parti en roue libre pour faire un film complètement bordélique. Bonjour tout le monde, critique aujourd'hui de Mickey17. Je sais que vous allez me tracher parce que je prononce pas Mikey17, pour une raison qui m'appartient, qui est bien logique, qui est que... We are in France. We speak French. Et cette critique, elle est garantie sans aucun spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez la continuer. Et il y a des choses à en dire. Bon, déjà, Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est un réalisateur que je trouve être très malin, très intelligent, mais qui, attention, hein, c'est aussi un réalisateur qui a fait quelques ratés. À mon sens, il n'a pas fait que des excellentes choses. Autant, par exemple, The Host, Memory of Murder ou Parasite, eh ben, je les place largement au-dessus du lot. Autant, c'est un réal qui est capable, à mon sens, de faute de goût. Par exemple, Snowpiercer ou Okja, je trouve qu'il y a quand même un manque de subtilité assez frappant, et c'est pas des très grands films à mon sens, hein. Mais bon, globalement, j'aime quand même sa manière de traiter, bon, parfois la comédie noire, comme c'est le cas dans Parasite, parfois la fureur brute, comme c'est le cas dans Memory of Murder, mais en tout cas, j'aime sa manière de toujours dresser un portrait et une vision de la société très globale, qui dépasse largement le cadre de la seule politique sud-coréenne. J'aime sa capacité à pousser ses concepts à fond, enfin vraiment c'est un cinéaste que je trouve assez brillant. Et du coup j'attends avec impatience son Mikey17, pour lequel il avait un budget illimité hein, de la part de la Warner. Vous allez voir, c'est là tout le... En fait, c'est là tout le propos du film, mais je vais vous détailler ça, évidemment, parce que c'est là que le film est brillant. Il avait un budget illimité de la part de la Warner qui était hyper enthousiaste. Normal, les amis, on signe un réal qui a gagné 4 Oscars, un réal étranger, donc tu t'achètes aussi une espèce de petite légitimité artistique, hein, faut pas se mentir. Et donc la Warner, elle lui donne 150 millions de dollars, ce qui est quand même assez énorme. Elle lui donne un casting de fou furieux, hein, donc où tu vas retrouver Robert Pattinson, j'ai vraiment arrêté de prononcer tous les mots propres avec un accent du Texas là. Donc Robert Pattinson, mais aussi Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun aussi, mais qui est un peu sous-exploité, mais ça pareil, je vais y revenir. Mais voilà, de toute façon, l'intérêt principal, et toute la promo est faite là-dessus, c'est que dans le rôle titre, tu as l'un des meilleurs acteurs de sa génération en lead, Robert Pattinson. Donc voilà, grand casting, et Mickey17, je ne savais pas du tout quoi en attendre. Mais... je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai eu. Enfin, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce que j'ai eu. Je m'attendais pas du tout à cette espèce de... En fait, j'ai eu une farce hyper grotesque, une farce hyper too much, qui est évidemment pas dénuée de fond, et le fond est même très intéressant et très grinçant, et je peux vous dire que la Warner a dû grincer des dents, honnêtement, mais un film tellement over the top et exagéré dans son style, que franchement... Enfin, moi, je pense que les exécutifs de la Warner, ils ont vu le résultat final, ils ont vu le montage final, et ils ont dû s'arracher les yeux, hein, les amis. I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Mais d'abord, bon, Mikey17, de quoi ça parle? Je répète, hein, pas de spoiler, je vais faire attention aux images que je vous montre et je vais rester vraiment plutôt sur le synopsis du film pour que vous puissiez continuer cette vidéo. Alors du coup, on suit l'ami Robert Pattinson, qui est un mec qui est quand même bien benet, qui est assez lâche, qui est un peu limité, ça se voit, enfin c'est pas une flèche quoi, et il a des dettes d'argent. Du coup, il se retrouve embarqué malgré lui dans une mission pour l'espace, ce qui lui permet de fuir la Terre et ses dettes, hein, certes, très bonne chose, mais Robert Pattinson, il a pas lu toutes les petites lignes du contrat avant de signer. Du coup, il devient un expendable, c'est-à-dire un espèce d'être qui est voué à mourir. Donc son destin, c'est de mourir et de se réincarner dans des multitudes de clones. En gros, par exemple, il y a une planète hostile, on va l'envoyer pour voir combien de temps il survit, on va lui injecter des maladies pour voir si elles sont mortelles, on va le foutre exposé aux radiations solaires pour voir combien de temps un être peut durer face à ces radiations. Enfin vraiment, voilà, le but c'est qu'il crève quoi, le but c'est de le tuer, c'est vraiment un cobaye, un pur cobaye de laboratoire quoi. Et en gros il sert les intérêts d'une politique fasciste et colonialiste qui le dépasse largement. Mais même ça j'ai envie de vous dire c'est le cadet de son souci, parce que lors de sa 17e réincarnation, et je parle de réincarnation parce que oui, je l'ai pas précisé, mais en gros à chaque fois qu'il meurt et qu'il se réincarne, il a quand même pas mal de souvenirs de ses vies passées, tout ne se passe pas comme prévu. Et je m'arrête là. Mais sachez qu'on va avoir droit à un film... bon... un film complètement fou, hein, comme je l'ai dit en apparence, mais surtout un film
Et ça se voit pas immédiatement quand on sort du film, mais c'est un film qui est enragé politiquement, les amis. Il est mis en scène sous forme de farce absurde, mais c'est un film qui défonce allègrement tout et tout le monde, et y compris les producteurs du film. Et là, vous allez me dire, ouais, la comparaison, elle est quand même osée, espèce de gros con d'intercut. Peut-être que vous avez raison, mais les amis, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, en fait, je viens de voir un film réalisé par Rabelais. Ouais, Rabelais, oui, l'auteur de Gargantua. Et je vais vous expliquer un peu ça en détail, vous allez mieux comprendre. Parce que l'écriture de Mickey 17, c'est quand même assez audacieux, hein, honnêtement, et elle rejoint complètement l'intention, en fait, de Rabelais, c'est-à-dire de jouer sur la farce, de jouer sur le volontairement l'absurde et le grotesque. Je veux dire, ça va vraiment loin dans le grotesque, parfois même dans le vulgaire, mais un vulgaire maîtrisé, un vulgaire voulu, pas un vulgaire qui n'est absolument pas pensé par le cinéaste. Là, tout est maîtrisé. Mais voilà, on utilise la vulgarité et la grossièreté et le grotesque pour attaquer les puissants, et vous en doutez bien, ça me paraît même assez évident, peut-être même pas besoin de le préciser, mais la politique américaine est la première politique visée. Et ça passe par Mark Ruffalo, qui joue un espèce de dictateur fasciste, prêt à tout, et qui s'en bat bien les couilles des employés et des salariés. Lui, son idée, c'est juste d'être le plus puissant possible. Et sa femme, Toni Collette, lui souffle des mots dans l'oreille et le contrôle aussi un petit peu. Bref, lui, c'est un dictateur fasciste et colonialiste à l'extrême. Bon, je pense que l'actualité avec l'ami Donald est assez évident, mais c'est pas lui auquel je pense immédiatement. Vous savez à qui je pense, moi, quand je vois le personnage de Mark Ruffalo qui se fout bien de la culture des autres parce que son intérêt c'est de l'assimiler et d'en faire du profit? Vous voyez à qui je pense? Je pense au patron de la Warner, les amis. Et je pense au patron de la Warner qui symbolise tout Hollywood. Hollywood qui pense pouvoir s'approprier la culture des uns et des autres en énorme profit pour en faire un grand parc d'attractions. Et Hollywood qui pense pouvoir même s'approprier le style de Bong Joon-ho, comme il s'approprie les grands films coréens. Je veux dire... Pensez par exemple au remake de Oldboy. Je pense que Bong Joon-ho, il a vu ça, il s'est dit, je vais écrire Mickey 17 et je vais défoncer cette idée, quoi. Même aussi quand il s'était attaqué au redoublage en anglais des grands films coréens. Au César, il avait fait un grand discours pour défendre les sous-titres et essayer de pousser les Américains à découvrir la culture sud-coréenne telle qu'elle l'est réellement et non pas telle qu'Hollywood veut la montrer. Et dans Mickey 17, il défonce cette culture très américano-centrée qui s'approprie les biens des autres et qui les exploite. Je trouve que c'est quand même assez osé et même j'ai envie de dire très fort de prendre l'énorme tunasse que les exécutifs de la Warner sont prêts à mettre sur Bong Joon-ho, tout ça parce qu'il a eu 4 Oscars et qu'il a été validé par les Américains pour leur cracher à la gueule contre leur politique très colonialiste en fait de cinéma. En fait, le cinéaste ici, il pirate ce que la Warner a essayé de faire en s'achetant les services de Bong Joon-ho, en achetant un auteur étranger que les sacro-saints Oscars et le sacré-saint Hollywood ont adoubé et jugé acceptable. En gros, ce film, c'est vraiment un film fait pour leur dire, écoutez, ok, moi je prends votre thune et je crache sur votre hypocrisie qui fait semblant de m'accepter comme s'il était l'un des vôtres pour en fait mieux assimiler et mieux exploiter et formater ma culture. Et là, vous pensez direct que vous êtes peut-être face à un film politique un peu barbant, hyper enragé. Bon, il est enragé dans le fond, et dans la forme, les amis, c'est pas ça. Parce qu'en fait, pour mettre en scène ce discours qui est brûlant, effectivement, on va passer par un film extrêmement drôle. Mickey 17, c'est un film qui est extrêmement drôle, avec un personnage hyper niais, un comique de situation absurde, du comique de répétition à outrance, mais bon, ça, j'ai envie de dire, au vu du sujet du film, un personnage qui meurt, qui ressuscite, etc., ça coule un peu de source, et par des situations, mais complètement absurdes. Je veux dire, ça passe par des relations avec les extraterrestres super chelous qui ressemblent d'ailleurs à des espèces de croissants géants. Assez étonnant, ça passe par des plans à 3 qui sortent de nulle part, ça passe par un surjeu imposé, je pense, à Mark Ruffalo et par des répliques qui partent dans tous les sens. Il y a un propos, il y a un vrai gros propos, il y a une vraie intelligence dans le piratage que le cinéaste fait de ce qu'on lui a demandé de faire, mais par contre, pour mettre ça en scène, il te fait vraiment un grand feel-good movie ultra divertissant et franchement une grosse comédie de science-fiction quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vrai discours ravageur enrobé d'une grande farce de vulgarité et de grotesque, ça donne un pur aspect comique qui laisse les acteurs s'éclater. Et notamment, dans le rôle principal, à Robert Pattinson, mais qui s'en donne à
cœur joie et qui se retrouve vraiment, mais pendant 2 heures, dans des situations complètement chaotiques, quoi. Et alors, si ça profite aux acteurs, et ça profite aux acteurs sans aucun suspense, mais ça profite aussi à la mise en scène, je trouve, du réalisateur, parce que cette satire, ce côté en apparence feel good, ça permet au cinéaste de varier complètement son dispositif. Par exemple, je trouve que Bong Joon-ho est ici beaucoup moins sobre dans sa mise en scène qu'il ne pouvait l'être, par exemple, dans Parasite. Et c'est peut-être pour le mieux, parce que dans Parasite, il y avait quelque chose, alors j'ai beaucoup aimé le film, hein, mais il y avait quelque chose qui m'avait peut-être un peu dérangé, c'est que j'avais l'impression que chaque plan devait transmettre un message profond et symbolique. Il y avait une recherche de sens permanente dans Parasite, et c'était parfois un peu too much dans sa volonté de faire, je dirais, ouais, de chaque cadre, de chaque plan, de chaque composition d'image, une symbolique. Ça surchargeait un petit peu le film, même si c'était très souvent malin, et même assez souvent subtil, ça surchargeait un petit peu le film à mon sens. Ici, non, ici il y a des séquences, dans Mickey 17, elles sont juste pensées, globalement, pour être juste grotesquement jouissives et absurdes, et elles sont pensées et tournées comme ça, et ça fait du bien, quoi. Mickey, it's not looking very good for you. Yeah, no, I'm sure you're used to it by now. Et ça fait du bien aussi à Darius Khondji, qui est du coup, vous savez, un grand chef opérateur de David Fincher assez souvent, plutôt connu pour ses photos qui sont quand même assez loin du naturaliste, hein. Et c'est un bon choix de prendre ce chef opérateur parce qu'ici, on va assumer tous les éclairages, on va assumer toutes les lumières. Il y a une vraie volonté de faire un film chaleureux, en fait. Un film qui se fout bien du réalisme, puisqu'en fait, il le fait profondément sauter dans tous les sens. Et en assumant complètement de ne pas verser vers du réalisme et du naturalisme, en fait, il nous conditionne déjà à accepter toutes les situations complètement absurdes et chaotiques que le film va déployer. Et croyez-moi les amis, des situations complètement absurdes et chaotiques, vous allez en bouffer, hein. Et alors vraiment, ouais, grand film distrayant. Mickey 17, c'est vraiment un film, vous allez passer un excellent moment au cinéma, même si vous vous attardez pas forcément sur la symbolique, sur le message, sur l'espèce de gros doigt d'honneur fait à la Warner. Il y a des petits regrets que j'ai. Par exemple, il y a une espèce de petite, à mon sens, sous-exploitation de la société extraterrestre, qui n'apporte finalement pas grand-chose. Je veux dire, sur la planète qui doit être colonisée, il y a une société extraterrestre qui existe, à part le design qui est assez étonnant, même assez hors norme, on ne profite pas énormément de cette société-là. Ces extraterrestres s'y attachent pas plus que ça, un peu comme d'autres personnages. Je trouve qu'il y a des arcs narratifs et des destins de personnages qui sont un petit peu expédiés. On sent qu'en fait, ce qui intéresse vraiment le cinéaste, c'est Robert Pattinson, Mark Ruffalo et Toni Collette. Les arcs narratifs d'autres acteurs se clôt un peu brutalement. On a une voix off complètement inutile et qui laisse présager de quelques grosses coupes de montage puisque la Warner a pas trop dû goûter la blague non plus tant que ça en fait. 150 millions de dollars, on le rappelle, hein. On se doute, et de toute façon on sait, il y a eu pas mal de reports sur la date de sortie et le film est resté dans un flou pendant pas mal de temps. On se doute que la Warner a procédé à des grosses coupes, mais le fond du message est tellement ancré dans chaque plan et ancré dans tout le scénario du film qu'en fait c'est impossible de couper tout ce que Bong Joon-ho a à dire sur la politique américaine d'appropriation culturelle en fait. Et on peut pas reprocher au cinéaste de pas y aller à fond, hein, vraiment. Il pousse tellement ce concept à l'extrême, on a une première œuvre qui est tellement réjouissante. On a un Robert Pattinson tellement drôle dans la peau de ce pauvre gars qu'on envoie mourir en permanence et qui y va en traînant la patte parce qu'il est obligé de le faire. Et on l'envoie dans les pires bordels, enfin vraiment, c'est impossible en fait de pas passer un bon moment devant Mickey 17. Et en gros, ouais, pour conclure tout ça, on pourrait être tenté, franchement, assez facilement de penser que Mickey 17 est une œuvre un peu mineure dans la filmographie, parfois plus sérieuse, parfois plus violente, parfois plus explicitement engagée de Bong Joon-ho. On pourrait penser que c'est mineur face à un Memory of Murder, ou face à Parasite, ou face à The Host. À mon sens, pas du tout. À mon sens, derrière cet enrobage complètement absurde et complètement régressif, presque, j'ai envie de dire, la critique est subtile. La critique est bien plus subtile et bien plus brûlante, et bien plus risquée même pour le cinéaste, parce qu'il s'attaque à ses propres patrons, hein, là, très honnêtement, que dans un film, par exemple, comme Snowpiercer, où là, toute la critique, elle était explicite dès le pitch, dès le synopsis, et au final, on est tous d'accord, en fait, avec cette critique-là. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire que oui, la séparation riche-pauvre, c'est pas bien, quoi. Ici, c'est à la fois plus subtil et plus abouti. On a une mise en scène avec bien plus d'idées, on a une mise en scène avec bien plus d'originalité et de folie, on a un côté très bordélique assumé, mais qui rend le fond peut-être encore plus subtil qu'il ne l'est, on a des ruptures de ton dingo,
qui nous tiennent nous aussi à fond dans le film, parce qu'en fait, le rythme est parfaitement géré, et on sait jamais trop sur quel pied on va danser dans la scène qui suit. Et en fait, pour moi, ouais, on est face à une... comment dire? En fait, on est face à une espèce de... Oui, on est face à une comédie qui est une comédie dramatique, en fait. C'est une comédie qui dit énormément de choses bien violentes, mais qui le fait dans une forme tellement grotesque et volontairement régressive et vulgaire, parfois, que, bah, vas-y, ça marche, quoi. Que ce soit en tant que divertissement, ou que si je le prends en tant que pur pamphlet politique, dans les deux cas, c'est un régal et c'est très très malin. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Once you die, we'll print a new version of your body. Yeah, I should have read through it. Donc, j'ai envie de dire grand film. Mickey 17, c'est un film que je vous conseille absolument. C'est un film à découvrir en salle. Allez voir ce film en salle. Et de toute façon, ne serait-ce que pour Robert Pattinson et Bong Joon-ho, c'est un régal. Et si en plus, ça fait toujours du bien de voir les patrons de la Warner se prendre un petit crachat à la gueule, on prend. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo un peu plus grande, un peu moins à vif, un peu moins instinctive, mais vous allez voir, j'ai pas mal de grands films pour vous. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. On a aussi un petit Tipeee qui est vraiment tellement important pour faire vivre la chaîne depuis que je fais ça à temps plein. Instagram, c'est là où je suis le plus actif en ce moment aussi. Tous les jours, je fais des petites recos de films, donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. On se retrouve très bientôt les amis, ciao à tous, bisous.